Bonjour Jérôme. Alors, comment ça va? Oh, Ça ça va bien? va, Bon. super. Depuis la dernière vidéo qui avait trait à l'apigénine, c'est dur à dire, c'est apigénine, hein. Ouais. Tu peux nous rappeler un petit peu de ce que tu nous as dit la dernière fois? C'était dans des légumes, dans des... Oui, bah, c'est contenu surtout dans le persil, le céleri, le chou, par exemple. Et on avait parlé du fait que ça agissait sur pas mal de choses, comme par exemple l'angiogénèse, comme quoi c'était lié On avait à parlé des l'inhibition. cernes, l'effet sur la peau, les cernes sous Ouais, les voilà, yeux, oui, l'effet oui. sur la peau, et d'autres choses encore. Mais là, reportez-vous à la première vidéo. Et là, on va continuer avec l'apigénine, parce qu'on trouve que cette apigénine elle est formidable, hein. Elle a Ouais, ouais, ouais. tellement de Quelle propriétés. bonne vertu. Et on va commencer par parler de la digestion, parce que ça concerne tout le monde, la digestion. Alors, raconte-nous un petit peu des choses sur la digestion. Bah, la pigénine, en fait, booste la digestion. Elle, elle augmente les sécrétions digestives et elle est aussi antispasmodique et réguler tout ce qui est ballonnement et problèmes digestifs en général. D'accord, c'est-à-dire que quand on digère mal et puis que le ventre gonfle, enfle après les repas, la pigénine, qui est contenue dans les légumes que tu as cités, peut résoudre le problème, c'est-à-dire qu'on n'aura plus un gros ventre. Ah bah ça va les diminuer en tout cas, et jusqu'à ramener le système digestif à son fonctionnement optimal. D'accord. Et notamment justement, là, pour illustrer le propos, on peut voir que la pigénine, elle est contenue largement dans la camomille matricaire, à Mhm. 68%. Mhm. Donc en fait, prendre une camomille le soir après le repas, ça aide à digérer, ça dégonfle le ventre et ça fait dormir. Oui, voilà, bah, justement, la sensation est trouvée parce qu'elle est efficace pour les insomnies et le stress en général. D'accord. Donc, on prend dans le repas des produits qui contiennent de la pygénie pour se faire une petite digestion et préparer son sommeil. On prend une camomille matricaire, allemande, je crois, c'est ça? Oui, Allemande. c'est ça. Et en même temps, on se déstresse parce que tout le monde connaît l'action déstressante de la camomille. Oui, bah, elle est plus à prouver. Ok, donc ça c'est vu. Maintenant, les douleurs de règles. Alors là, les douleurs de règles, ça doit concerner quand même pas mal de femmes parce que j'ai pu m'apercevoir que c'était pas si facile que ça tous les mois, hein, pour certaines. Oui, bah, et d'ailleurs, enfin, ça en revient aussi sur la camomille, qui Oui, est très bonne pour d'accord. ça. Donc on peut également utiliser cette camomille. Finalement, si tu nous rediriges vers la camomille à ce propos. Oui, puis le jus donc, que j'avais présenté à la vidéo Oui. précédente Mhm. est aussi efficace pour ça avec le céleri, le persil. Le persil, il aide pour ça. Le D'accord. persil qui est D'accord. un, un légume, enfin un aromate qui en contient beaucoup. D'accord. Alors là, pour tout ce qui est dosage, etc., il faut peut-être faire appel à toi ou à ton site pour le Oui, dosage. panoramixopathie, Donc tu pancréo. mettras quelques articles qui correspondront aux vidéos qu'on est en train de faire et de diffuser. C'est ça? Oui. D'accord. Alors après, maladies auto-immunes. Alors voilà, là, on en parle de plus en plus des maladies auto-immunes. C'est un petit peu, comment dirais-je, à la mode, si j'ose dire. Et est-ce que tu peux nous dire quelle maladie auto-immune et quel effet sur les maladies auto-immunes de la pygénie? Ah bah en fait, pour les maladies auto-immunes, c'est toutes les maladies auto-immunes parce qu'en fait, la pygénie régule le système immunitaire Mhm. à la base en fait. Elle régule le système immunitaire et le système de l'inflammation donc aussi. Et, elle a un effet assez particulier parce qu'en fait, elle module à la fois le système immunitaire et à la fois le système inflammatoire Mhm. en agissant sur les mitochondries. Donc, le cœur même de l'énergie de nos cellules, Oui. un petit peu le réacteur nucléaire de nos cellules. Et donc, en agissant sur les mitochondries, elle régule donc à la fois l'immunité et l'inflammation D'accord. en régulant tous les messages de signalisation qu'il y a entre les cellules D'accord. Ok. à la CENI, quoi, en fait. Ok. Donc
ça n'enlève pas le traitement médical de toute façon, mais ça peut être une aide à la régulation et au traitement médical. Oui, voilà, oui. Non, je veux dire par là qu'il faut évacuer l'idée qu'on peut soigner d'une maladie auto-immune rien qu'avec l'emploi de la pygénine dans un légume. D'accord. Ah oui, mais c'est une aide, hein, forcément. Ça ne remplace De pas toute jamais façon, un traitement médical. ce serait pas compatible avec un traitement. Mais c'est régulateur et c'est intéressant de ce côté-là. Et oui, c'est intéressant de l'utiliser en complément. On est bien d'accord là-dessus. Oui, après, le problème, là, dans ce cas-là, pour le complément, c'est que les traitements classiques pour les maladies auto-immunes, c'est des immunosuppresseurs. Donc là, du coup, ça n'irait pas, quoi. D'accord. Donc, à la limite, on peut aussi considérer qu'on le prenne en prévention si on voit qu'on a tel et tel problème qui a été diagnostiqué en tant que maladie auto-immune démarrant ou débutante par un médecin. Peut-être qu'on peut déjà se soigner ou se pré-soigner avec ça. C'est une possibilité. Oui, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de traitement immunosuppresseur avec. D'accord. Ok. Bon, après, ça reste le domaine de la médecine, bien entendu. Alors après, je vois Parkinson et Alzheimer. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ah oui, ça c'est parce que en fait, ça régule tous les messages nerveux dans le corps. Et donc, qu'est-ce qu'on en a comme bénéfice? Et ben donc c'est une diminution des symptômes. Ça a été prouvé par des études à l'appui, comme quoi ça diminuait les symptômes à la fois de Parkinson et d'Alzheimer. Alors les symptômes de Parkinson, on les connaît, c'est les tremblements, difficultés motrices. Le Alzheimer, tout le monde connaît aussi, hein, c'est le fait de perdre la cognition. Et donc là, je ne vois pas trop comment on a pu s'apercevoir des progrès sur le Alzheimer. Tu peux expliquer les études qui ont été faites dessus? Oui, en fait, c'était des études essentiellement faites sur des rats. Et donc, ils se sont aperçus que pour Alzheimer et pour Parkinson, il y avait des changements assez Dans les performances étaient meilleures. Voilà, c'est ça. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup à dire sur l'épigénine, mais je vous convie à une prochaine vidéo. Chers amis, au revoir, à bientôt, et puis Jérôme, à la prochaine fois. À la prochaine fois.